Un beau bonsoir à tout le monde. On est lundi, le 11 septembre 2023, puis je suis en train de compter les heures et les dodos. Parce que oui, le 14 septembre, c'est la journée de la procédure du pourvoi. Donc, c'est extrêmement de préparation, de stress. Alors, je vous en reparle de l'autre côté, si vous voulez bien. Bienvenue à votre Carole Martel en direct. La vérité autrement, version nuit, version soirée. À tout de suite. Alors, l'homme qui rit devant nous avec une fleur dans la bouche est le docteur Benoît Hawks. Bonjour. Mais tu peux garder ta fleur dans la bouche, docteur Benoît Hawks. Et tu viens de m'apprendre, et ça, alors là je suis tombé des nues, tu viens de m'apprendre un rebondissement dans la procédure qui est en cours au Luxembourg contre toi. Alors, dans mon histoire, j'ai été condamné en 2021. Je suis passé 2 fois au tribunal, première instance, deuxième instance, pour prise de parole et pour avoir fait des traitements pour ne pas avoir obéi à l'article 12 du code de déontologie où je dois suivre la politique de santé du pays. J'ai été condamné pour 1 an de suspension. Ça se terminait le 15 avril cette année. Et surprise, l'ordre des médecins m'a remis au tribunal pour me resuspendre cette fois pour 2 ans pour des prises de position concernant surtout le vaccin pour les enfants où j'ai dit que si le vaccin était plus dangereux que la maladie, les médecins encouraient une responsabilité personnelle. On est allé au tribunal le 1er mars 2023. Je me suis retrouvé avec des experts médicaux choisis par l'ordre des médecins, un juge qui est choisi par l'ordre des médecins, copain, le juge est parti. Et on se retrouve au tribunal. Donc je me suis retrouvé avec le même juge qui m'avait jugé il y a 1 an et qui m'avait traité de complotiste dans une autre affaire, et qui m'avait même dit que j'étais le chef des complotistes luxembourgeois et qui m'avait traité de prévenu. Un prévenu, c'est dans le cadre d'un tribunal pénal et pour une affaire criminelle. Donc c'est assez grave quand même, et on a fait un appel en récusation et cette affaire a été jugée par la Cour d'appel de justice. Ah. La Cour d'appel, surprise déjà qu'ils acceptent de juger cette affaire, parce que tout est politique et on pensait que la Cour d'appel allait suivre ce plan politique et qu'ils allaient mettre l'affaire à la poubelle. On va en Cour d'appel, on se retrouve devant 3 juges, un procureur, un greffier, et aux surprises, le procureur dit oui, il faut récuser le juge. Et puis ils vont plus loin, ils disent il faut aussi récuser la composition du tribunal tel qu'il a été composé par l'ordre des médecins. Et il parle d'un déni de justice. La cour d'appel m'a donné des arguments pour aller plus loin et peut-être pour attaquer. Le juge ne peut plus rien faire contre moi. Et si le juge fait quelque chose, j'imagine que d'autres magistrats puissent faire quelque chose contre le juge qui ferait quelque chose contre moi parce qu'ils ont considéré que c'était un délit de justice et qu'il n'était pas impartial pour me juger. Je ne sais pas si vous comprenez la situation. Je vous présente le docteur parce que, tu sais, de temps en temps, ça prend des bonnes nouvelles aussi pour continuer. Le pourvoi en contrôle judiciaire que je présente, c'est de longue haleine, hein? Ça fait longtemps que j'ai commencé à en parler. Ça part, lui, dans son cas, c'est d'avoir fait son devoir, d'avoir soigné les gens, de ne pas les avoir fait souffrir, de ne pas avoir mis leur vie en danger. Merci pour vos partages. Bonsoir tout le monde. Merci, je vais aller voir vos commentaires, je vais les mettre tout de suite. Donc, la bonne nouvelle dans cette annonce qui a lieu en France, en Belgique, et c'est comme ça partout dans les tribunaux là-bas, c'est que cet homme qui avait fait son devoir avait été accusé et avait eu un juge qui l'avait traité de complotiste, qui s'est permis d'aller jusque-là dans les propos à la cour. Et Eureka, il y a un autre juge qui a fait hey, ça se fait pas, puis en tout cas, il a donc pu gagner cette cause. Pourquoi je me l'approprie comme une bonne nouvelle? C'est parce que le pourvoi en contrôle judiciaire, c'est une procédure qui, tout simplement, ayant eu un constat d'infraction,
pour avoir exercé mon droit de manifester et mon devoir de manifester pacifiquement contre cette mesure qui était le port du masque. Cette mesure qui est à l'article 123,8, alinéa 8, pardon, ben c'est toute autre mesure qui peut protéger la population. OK, mais tu sais, toute autre mesure, tu fais quoi? Tu fais un petit chapeau puis tu piges dans le lac? Il n'y a rien de scientifique qui disait que le port du masque, au contraire, ne protège pas. Tu peux le protéger si tu veux te sentir protégé, OK, mais il n'y a pas de revue, il n'y a pas de méta-analyse. Puis ils ont imposé, hein? Fait que les manifestations, les mobilisations citoyennes, elles étaient nombreuses, mais c'était aussi pour dénoncer toutes les mesures, mais euh, particulièrement pour certaines, le port du masque et tout particulièrement, dans mon cas, on parle du port du masque au mois d'avril 2021 que je manifestais pour qu'on enlève le masque de la face des enfants. Exactement comme lui en tant que médecin, avec toutes les connaissances qu'il connaît, son devoir, son serment d'Hippocrate, et doit protéger et pas nuire au moins à la population. D'autant qu'on sait que cette population d'enfants-là est saine, ça c'est un petit peu mal chier pour un docteur d'aller dire « Allez les enfants, à la queue leu-leu ». Non, il le sait, c'est les bénéfices-risques n'ont jamais été suffisants pour que l'injection chez l'enfant soit justifiée. Il l'a dénoncé, il a mangé des coups sur les doigts. Mais plus jamais il y aura un juge ou même un magistrat qui va se permettre non pas de plus insulter cet homme par des propos complotistes. Tu sais, c'est tellement, tellement dépassé comme propos, surtout en 2023, là, parce que la théorie du complot, c'est pour quelque chose qui s'avère quelque chose fait par le gouvernement, mais qu'il faut que ce soit caché. Donc, le complot, c'est eux qui le font. Mais tous ceux qui le dénoncent, pour être discrédités, pour être traités de fous, de malades, bon, on va employer le terme complotiste. Mais c'est évident que ce terme-là ne va pas à tous. On s'appelle comme ça affectueusement parce que, comme on le dit, hein, tout ce que les complotistes ont dit, c'est drôle, c'est arrivé. Fait que côté bonne nouvelle, moi, c'est ce que je voulais. Je voulais aussi vous dire que c'est jeudi que je vais aller défendre mon pourvoi. Parce que le procureur général, dans son travail de contester la demande, il apporte 2 points. Puis là, je ne suis pas avocate, je ne veux pas parler de ma procédure, mais je veux juste parler du travail que je dois élaborer pour pouvoir défendre ce fameux pourvoi. Il commence par dire que la Cour du Québec est un forum adéquat pour débattre de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité des lois ou des décrets, selon le cas. C'est vrai. Mais si je prends mon constat d'infraction, que je le dépose en pourvoi à la Cour du Québec, il y a des bonnes chances que je le gagne. Par contre, ça va être mon constat d'infraction qui va être annulé. C'est pas ce que je veux. Il y a eu 47 000 constats d'infraction qui ont été émis. Du jamais vu au Québec. Du jamais vu à travers le monde, parce qu'il y a plusieurs villes, pays qui ont suivi cette disproportionnalité des constats d'infraction pour des gestes qu'il fallait bien, à un moment donné, trouver comment punir. On n'avait jamais appliqué ces lois-là, ni au Québec, ni au Canada, ni une partie des États-Unis. On parle de la loi des mesures d'urgence. Ça prenait une petite maladie. Fallait qu'on sorte de la rue puis qu'on voie des cadavres à terre. En avez-vous vu? Premièrement, déjà là, l'état d'urgence est un débat constitutionnel qu'il faudra avoir. Parce que c'est au gouvernement qui a pris ces décisions-là
de respecter des règles établies, que toute loi qu'ils écrivent ne doit heurter au minimum la population dans ses droits et libertés, dans sa sécurité, dans son droit à l'intégrité physique pour lui et pour ses enfants. C'est pas ça du tout qu'on a vécu dans l'applicabilité de cette loi. Alors, il apporte que le forum approprié, ce serait de débattre en cours du Québec. J'ai rien contre. Moi, je veux débattre de ces articles. Je veux qu'elles soient abrogées, qu'elles soient annulées, qu'on y retravaille pour ne plus revivre ça. Donc, ça prend des normes de contrôle, ça prend du travail juridique. Oui, il va falloir exactement, comme en Belgique, en France, en Allemagne, aux États-Unis, les juges commencent. Le vent tourne, c'est ce qu'il dit. Le vent tourne auprès du collège des médecins. C'est international. Donc, le vent aussi va prendre une tournure tranquillement, pas vite ici au Québec. Puis je l'espère que ce jeudi, parce que je vais me débattre très fort pour pouvoir conserver ce pourvoi en cours supérieur. C'est ça son point. Il dit, ouais, mais tu pourrais débattre de tout ça en cours du Québec. Fait qu'il y a la cour du Québec, il y a des beaux petits tableaux là-dessus, là. On comprend très bien, la cour du Québec a tout à fait les pouvoirs de juger. Mais par contre, ça va être sans aucune jurisprudence, ça va être pour moi et pour moi seul. Pensez-vous vraiment que j'ai passé des semaines sans dormir, des nuits mortes de peur parce que à chaque dépôt de procédure, j'ai peur. À chaque fois que j'ai allé me présenter pour le défendre ou pour me défendre, j'ai peur. Pensez-vous vraiment? Je trouve que le fait que le procureur général croit que je le fais uniquement pour ma petite personne, ben c'est impossible. Il n'y a personne qui va rédiger un pourvoi en contrôle judiciaire seul, sans appui d'un avocat ou d'une fédération ou d'une fondation qui va faire ça pour lui. Fait que c'est ce que j'aurais approuvé jeudi, puis je vais le faire tellement fort. Je veux tellement, parce que ce qu'on a de besoin ensemble, tout le monde, c'est d'un jugement déclaratoire. J'aurai pas ça à la Cour du Québec. Fait que jeudi, à Drummondville, le 14 septembre, je pourrai débattre de cette demande de la part du procureur général du Québec à rejeter ma demande. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est dans des conditions où il y a énormément de jurisprudence qui sont du côté, hein, comme là, lui utilise la jurisprudence, la tour de garde, la Société biblique des témoins de Jéhovah. Ils présentent des films la fin de semaine, eux autres. Quand ils font des gros powwows, là, ça se ramasse, il y a 25 000 membres au Québec environ. Fait que ça se ramasse dans des salles au Saguenay, des salles à Québec, des salles à Montréal. Puis ça diffuse des films. Bon. Hey. La jurisprudence qui est utilisée, c'est celle-ci. Donc, ça utilise des films, puis il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation sur l'âge, sur, bon, blablabla. Fait que finalement, le cinéma, la loi sur le cinéma, il y a du monde à quelque part qui se graisse pas à pattes. Fait qu'ils sont pas contents. Fait que les témoins de Jéhovah ont reçu des tickets parce qu'ils n'ont pas respecté le règlement de la loi sur le cinéma. Et qu'est-ce qu'on a à foutre de ta loi sur le cinéma? Ça impacte combien de personnes, ça, dans la société, que tu peux pas aller voir tes films du témoin de Jéhovah parce qu'il n'y a pas l'âge, par exemple. Ça impacte qui? Ça va empêcher de respirer combien d'enfants? Ça va permettre le dégoût social, la dysfonction cognitive de combien d'enfants, ça, la loi sur le cinéma? Comprenez-vous, comparé à la loi sur la santé publique qui impacte
des familles, des bébés, des morts-nés, des morts subites, des femmes enceintes qui ne rentrent pas à terme, des femmes qui allaitent, qui perdent leurs enfants. C'est des effets secondaires graves et à long terme sur notre jeunesse, la population des petits et au-delà. Hein? J'ai tellement fait direct là-dessus. Vous ferez un petit détour pour ceux qui se questionnent sur les vrais chiffres. Qui est mort? Quand ils sont morts? De quoi sont-ils morts, les personnes qui sont déclarées décédées au Québec? Puis c'est pas juste au Québec. Alors, je trouve ça très intéressant je voulais pas me coucher non plus sans avoir pu vous le dire. C'est dans 2 dodos. Mardi, mercredi, jeudi, c'est mon tour. C'est une grosse semaine en procédure cette semaine. Demain, la Cour d'appel reçoit le rejet de pourvoi de la Fondation qui sont allés en cour d'appel. Heureusement, ils ne se retrouvent pas parmi les jurisprudences de mon pourvoi. C'est d'ailleurs pour ça. Donc, demain, c'est l'appel. Mercredi, pour ceux qui suivent les procédures, Denis et Alex auront des grosses procédures dans le bout de Québec. Et moi, c'est la demanderesse qui fait cette demande de pourvoi en contrôle judiciaire pour qu'il y ait norme de contrôle, etc. Mais pour que ce soit annulé et reconnu invalide pour l'ensemble de la population. Il ne faut pas que ça se reproduise. Il ne faut pas qu'on laisse les choses se reproduire. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci aussi pour vos partages. Le deuxième point que le procureur général s'objecte, et ça, je pense que toutes les demandes de pourvoi, c'est pas seulement mon pourvoi en général, c'est le caractère théorique du recours. Ça, théorique, ça veut dire que ça n'existe peut-être plus. Il n'y a plus de mesures d'urgence. Il n'y a plus personne qui... L'obligation du port du masque est terminée. Donc, ils pensent, c'est beau, allez tout le monde, allez en paix. Hey, ça va être un point qui va être fort intéressant à débattre également. J'essaie d'avoir beaucoup de références et de jurisprudence en ce sens, mais sont difficiles. Mais le masque, il est là. Il est là dans certains milieux. Il est là sur certains corps de travail, de certains... Tu sais, c'est comme... Je ne peux pas concevoir que le procureur général, il pense que la loi, là, c'est fini, là. Non, cette loi-là, même si les décrets sont arrêtés, la loi reste. Donc, il faut intervenir sur la loi d'une façon correcte à la cour compétente pour avoir un jugement déclaratoire. Donc, je répète, je ne suis pas avocate, je ne donne pas de conseils juridiques, puis je ne veux pas non plus trop parler de la cause qui est en cours, par respect aussi pour cette honorable cour supérieure. Donc, la cour supérieure, la cour du Québec, il aimerait bien que je prenne mon pourvoi qui est en cour supérieure, puis je le redescende en cour du Québec. Ouais, fine. Mais si je fais ça, ça ne sert absolument pas à nous. Puis tous les efforts que j'ai faits, je ne les ai pas faits pour moi, croyez-moi, je l'ai vraiment fait pour qu'il y ait un nous qui ont été impactés. Je pense à ces pères de famille qui ont dû être injectés pour conserver leur travail, pour nourrir leurs enfants. Je pense aussi à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont dû consacrer, qui ont dû accepter par obligation ou par répression ou par soumission ou peu importe les raisons. On le fera plus, ça. Fait que c'est pour ça que le pourvoi en contrôle judiciaire est si important. Pour ça qu'il faut le faire là aussi. Fait que c'est pour ça que je voulais finir ma journée. Je ne pouvais pas finir ma journée. J'ai tellement travaillé là-dessus sans en parler. Demain, on suivra aussi l'appel.
très difficile à gagner un appel. J'ai été placée dans une situation d'appel il y a 3 semaines déjà. Ouf! Difficile à gagner l'appel. Donc, on va le souhaiter que ce soit gagné. Si c'est gagné, eux autres aussi, je l'espère, pourront. Parce que plus on va déposer de pourvoi, de procédures, plus le système judiciaire va être impacté. Il va devoir y avoir responsabilité. Alors, c'est pour ça que c'est si important que vous puissiez nous supporter. Donc, je vous reviendrai évidemment avec des nouvelles de jeudi. C'est à Drummondville. J'ai pas demandé à ce que l'audience soit mise en ligne. Je sais pas si il y en a qui auraient aimé ça que je le mette en ligne, mais là, ce n'est que la demande de rejet du procureur général contre ma demande de pourvoi. Ce n'est pas ma demande de pourvoi qui va être entendue. Imaginez-vous toutes les étapes qu'on a à passer pour y arriver. Mais c'est quand même un bel automne, un automne plein de procédures, un automne plein de vérité. On va s'en souhaiter exactement comme partout ailleurs dans le monde. Il y a plein de chercheurs de vérité, il y a plein de chercheurs de solutions. Puis, soyons là les uns pour les autres. Alors, tant mieux si en Europe, ils ont des bons résultats, une merveilleuse jurisprudence pour ce médecin qui fait que plus jamais le terme complotiste ne pourra être utilisé parce que c'est péjoratif contre qui que ce soit, un médecin ou une simple citoyenne. Je vais vous laisser aussi avec cet humoriste français toujours, parce qu'ici au Québec, les humoristes, ils ont beau avoir des enfants puis dire qu'ils les aiment. Et quand c'est le temps de faire quelque chose pour eux, ils n'ont jamais répondu à l'appel. Donc, je vous laisse sur Stéphane, un humoriste français qui, je pense, qui fait les bonnes choses. J'aime son discours. J'ai communiqué avec lui. On est complètement à l'opposé des océans, mais on a un merveilleux point qui nous rallie, que j'aime. Il a fait aller sa grand gueule pour protéger les enfants. J'aime ça. J'aime ça. Et je vous ai aussi préparé toutes sortes de nouveaux vidéos sur la chaîne YouTube. Alors, ça s'en vient. Désespérez pas. Il y a juste 24 heures dans une journée, fait qu'on fait juste de son mieux. Mais soyez convaincus, puis entendez-le, que je vais me débattre aussi fort que possible pour notre pourvoi en contrôle judiciaire ce jeudi 14 septembre à Drummondville. C'est bon? Fait qu'on se félicite. On se donne une petite poignée, des petites tapes dans le dos. Moi, j'ai pas fini. Le travail est tout pas terminé pour que je sois fine, prête ce jeudi. Alors, il risque d'avoir beaucoup d'heures de manque de sommeil dans les prochains jours, mais ça va donner ce que ça va donner. Je vais être prête jeudi, puis je vous en redonne des nouvelles. On se reparle en direct d'ici peut-être jeudi. Inquiétez-vous pas. Alors, je vous laisse sur les belles paroles de ce papa, cet humoriste, cet homme qui a décidé de s'engager, de s'impliquer, de dénoncer, de nommer. Puis c'est ce que nous devons faire, tout le monde. Occupez-vous de vous. Vous êtes très important. Et de votre famille. Hyper important. On vise l'autonomie, on vise notre propre défense. On arrête de faire confiance à leurs solutions, à eux, et on ne se soumet pas cet automne. Pour y arriver, il faut être libre, il faut être conscient, il faut être au courant, il faut être intelligent, il faut être structuré, organisé pour être autonome. Viser l'autonomie, c'est hyper important. Comment qu'on fait ça? Ben là, on va en reparler pendant les semaines qui s'en viennent. Il y a un spécial qui aura des invités. On va ne que parler d'autonomie ensemble. Ça fait partie des solutions. La vérité, c'est qu'on veut cette liberté. On veut que nous soyons dépendants d'aucun système malveillant. Ces systèmes sont malveillants pour la population. Puis c'est à coup de petites victoires que nous allons le démontrer.
Fait que là-dessus, salut chers parents, salut tout le monde, grands-parents, que vous en ayez même pas des enfants. Vous avez des responsabilités et vous avez à faire ce que vous avez à faire. Merci tout le monde, bonne fin de soirée, c'était le fun de faire ça en soirée. Oui, alors c'est effectivement ceux qui sont dans le milieu, vous le savez, ça s'en vient, ils vont recommencer. Fait que on lâche pas, on lâche rien, gang. On protège nos enfants. Je vous laisse avec Stéphane. Merci. Bye bye. Alors moi, je vais pas parler que de ça. Je vais parler d'autre chose parce que vous êtes nombreux à m'interpeller par rapport à la loi Evras en Belgique. Tu sais, tous ces salopards qui veulent mettre au point une éducation sexuelle à nos enfants. Oui, tu as bien entendu. Une éducation sexuelle à nos enfants. Alors déjà, une prof, t'es qui pour éduquer mes enfants? Non, t'es là pour instruire mes enfants, pas pour les éduquer. Les éduquer, c'est moi. C'est le papa ou la maman, c'est pas toi. Donc tu vas rien faire du tout à éduquer mes enfants, encore moins sexuellement, d'accord? Parce que leur apprendre ce que c'est une turlute, leur apprendre ce que c'est un toucher rectal, à 9 ans, je vois pas l'intérêt, tu vois? Je vois pas l'intérêt. C'est très plaisant. Hein. Ah oui, pour un adulte, c'est très plaisant, on est tous d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Apprendre ça à ma fille, je ne vois pas l'intérêt. Et quand je dis je vois pas l'intérêt, je ne veux surtout pas y mettre un intérêt. Moi, qu'on parle de ça à mes enfants, je refuse catégoriquement. Il n'y a même pas à discuter. D'accord? Parce que qu'on apprenne l'anatomie d'un homme, d'une femme, je suis d'accord. Le corps, où se trouve le fémur, le zizi et le néné et le nez, ça me gêne pas. Tu vois. Mais ce qu'on en fait avec le nez, le zizi et le fémur, parce qu'il y en a qui, tu sais bien qu'il y en a qui vont très loin dans les actes, ça n'intéresse absolument pas mes enfants. Et voilà, donc je voulais dire que cette loi apparemment est passée, enfin quand je dis apparemment, elle est passée, et j'espère que vous allez, vous, en tant que parents, interdire vos enfants à écouter ces couillonnades, saloperies, parce que votre enfant n'est pas un objet. Tu vois, nous, quand on fait quelque chose avec une bouteille ou avec autre chose, tu vois ce que je veux dire, c'est notre droit, c'est notre choix. On est adulte. Un enfant n'a pas le besoin ni le devoir de savoir ça. Alors, j'espère, je compte sur toi, parent, à refuser que ton enfant écoute toutes ces saloperies. Alors, tu vas me dire, bien sûr, Steph, évidemment. Tu mets pas le masque à ton enfant? Oui, mais attention, j'ai mis le masque parce que j'avais pas le choix. Ah, d'accord, oui, c'est pour ça. Oui, mais tu ne mettais pas de gel hydroalcoolique sur la main de ton enfant? Si, Steph, c'est parce que j'avais pas le choix. D'accord. Tu n'as pas vacciné, ton enfant, on est d'accord? Si, mais c'est parce que j'avais pas le choix. Tu vois? Donc, en fait, tu as le choix. En fait, le problème, c'est pas que tu n'as pas le choix, c'est que tu n'as pas de couilles. Tu vois la nuance. Moi, j'ai les couilles de retirer mon enfant de l'école si ça va trop loin. J'ai eu les couilles de retirer mon enfant de l'école dès qu'il y avait le masque obligatoire. J'ai eu les couilles d'interdire qu'on touche à mon enfant d'un point de vue vaccination. J'ai les couilles de tout ça. Et j'ai la chance d'avoir une femme, pas un homme, pas un LGBT, HXYZ++. J'ai la chance d'avoir une femme qui en a aussi, qui a aussi des couilles. Parce que ma femme, elle interdit évidemment toutes ces couillonnades. Elle a été manifestée à Bruxelles avant-hier, si mon souvenir est bon, ou hier, je ne sais plus, les journées passent tellement vite. Et malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors, il y avait beaucoup de musulmanes, bravo, beaucoup de musulmanes. Alors, il y en a qui mélangent les mamans et la religion. Vous êtes vraiment des crétins. Il ne faut pas tout mélanger. Alors, si vous voulez parler de religion, vous parlez entre adultes. Quand on parle d'une maman, vous les félicitez. Donc, il y avait plein de mamans musulmanes qui étaient là, énormément, qui étaient là pour manifester. Bravo. Bravo. Quand je dis musulmanes, pourquoi? Parce que ça se voyait, elles avaient tout un voile. C'est logique. Donc, bravo à toutes ces femmes d'avoir été sur le terrain pour pouvoir dire leur indignation par rapport à tout ça. Il n'y avait pas beaucoup d'autres femmes. Il y avait beaucoup de résistantes. Donc, bravo. Évidemment, il y avait Anne Lallemand. Il y avait évidemment ma femme. Il y avait aussi d'autres personnes. Il y avait Emmanuel Herbin aussi. Tu vois, mon pote qui s'est battu pour pas que les enfants se fassent. Voilà un vrai combat. Le vrai combat aujourd'hui, il n'est pas sur la baya. Ce que tu vas porter pour aller à l'école, je trouve pas le combat très utile aujourd'hui, même si j'ai envie de dire jamais, mais ça peut être un débat, voilà. Pour moi, ça peut être un débat et ça suffit. Une interdiction, c'est autre chose. De nouveau interdire. Voilà.
Interdire, c'est quoi ça? Où on est? Enfin, ça c'est encore un autre débat. Et tu vois, il y a toujours un débat. Donc le débat, j'aime bien. Ça, on pourra en faire si vous voulez. Un jour, on va se boire un café ou un godet ou une mauvaise bière, la lèvre. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, je fais juste ça pour vous prévenir les parents que vous avez été nombreux à dire moi les enfants le masque jamais, moi le vaccin les enfants jamais. Oui mais tu comprends Steph, il faut qu'on aille en vacances, on n'a pas le choix, Voilà, c'était ça constamment. Donc là maintenant j'espère que mettre un god dans le derrière de votre enfant, c'est pas quelque chose d'utile, c'est pas quelque chose qui va apporter de l'amour. Je vois pas, je vois pas. Hein, leur apprendre, parce qu'il y a une vidéo qui est circulée d'une femme qui explique quand, voilà, alors aux enfants, elle expliquait comme ça aux enfants. Hein. Donc, si un homme est, hop, il y a quelque chose qui sort de son pénis, c'est quoi? Du sperme, bien entendu. On dit éjaculer. Voilà. Je vois pas pourquoi je dirais à ma fille, voilà ma chérie, éjaculer, c'est un mec qui met son sperme. Oui, sur la bouche, parce qu'on peut se permettre. À partir du moment où on peut tout se permettre avec les enfants. Hein. Si c'est parti, il n'y a aucun problème. Donc moi, j'exècre ça. Je crois que vous le sentez. Hein. Vous me connaissez bien. Ah, tu me connais bien. Là, tu vois que je suis... on touche aux enfants. Tu le sens, hein. Oui, tu le sens. Hein, parce que moi, namasté, ouais, j'aime bien ça, mais un coup de boule aussi. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à toucher à mes enfants, et ni aux enfants des autres, et ni aux enfants de mes amis. Je les protège surtout. Donc voilà, c'est couillonnade. Hein, je commence à voir... Hein, ils ont essayé de les vacciner, ils ont essayé de les masquer, ils ont essayé de les enfermer, ils ont essayé là maintenant ils veulent en faire des petits objets hein, pour ces salopards de pédophiles. Ça va leur plaire hein, ça. Ah oui, parce qu'attends, si t'es un petit pédophile, imagine un petit prof pervers, un prof bien pervers là. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec son sexe? Vas-y la petite, on écarte son sexe, voilà, comme ça le garçon peut regarder. C'est ça. Ah non, rien que d'y penser déjà, j'ai de la haine pour ces gens-là. Hein, et j'ai peu de haine. J'en ai que deux. Alors pour ceux qui font du mal aux enfants, ceux qui font du mal aux femmes et les politiciens. Voilà, c'est les seuls pour lesquels j'ai de la haine. Donc, réfléchis bien à tout ça. Ne te laisse pas piéger par cette loi Evras, parce que de nouveau ma femme a été à une réunion de parents de ma fille récemment. Elle a parlé de la loi Evras. Elle a dit, est-ce que vous allez appliquer ceci? 3/4 des parents, je dis bien 3/4, hein, ne savaient pas de quoi elle parlait. Donc c'est-à-dire que vous mettez vos enfants dans un endroit ne sachant pas ce qu'ils vont apprendre. Il y a un problème quand même. Il y a un problème. Et c'est pas juste A plus B égale C hein, qu'on apprend à l'école. D'accord? Ils sont là toute la journée, ils sont 8 heures par jour. Nous, ils sont retournés à l'école, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est... ouais. Enfin bon, je vois mes enfants changer et je vois mes enfants s'interroger énormément parce qu'ils se demandent dans quel monde de fous ils sont, quoi. Comme quoi, un an en n'ayant pas été à l'école leur a fait énormément de bien et les a vraiment ouverts à d'autres choses. Enfin, soit, ça c'est un autre débat. Oui, il faut toujours débattre. Donc voilà, donc de nouveau, faites attention par rapport à ça, d'accord? Ils veulent revenir avec ce Covid. C'est Covid qui va te tuer, hein, n'oublie jamais. Oui, il va te tuer. De nouveau ce Covid, ils vont revenir. Hein, à nouveau ces crétins qui remettent le masque, ces politiciens qui remettent le masque. Alors de nouveau, hein, par rapport au masque, par rapport à toute cette couillonnade, hein, je reviens 3 ans en arrière. Allez vous faire foutre. Oh, ça fait du bien. Oh, j'ai l'impression de revenir dans le passé. D'accord? Donc, allez tous vous faire avec ces couillonnades de vaccins, de masques et compagnie. Et cette loi Evras, donc cette loi qui va aider surtout les pédocriminels, ça va les arranger. Hein. T'imagines un gars dans la rue fait « Et alors, tu as déjà vu tes parents faire Toi, t'arrives, tu fais « Et qu'est-ce que tu fais ?» C'est dans le cours. « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, t'as le cosinus, le sinus et l'anus. Oui, c'est voilà. Maintenant, tu peux parler des 3. » Pas mal ça. Bon, allez, je te laisse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça, la branche? Ah oui, c'est le truc du cirque. Enfin voilà, je voulais te parler de ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de mamans, évidemment des résistantes. Hein. Tu sais, quand tu as résisté au Covid, quand tu as résisté au vaccin, quand tu as résisté à toutes ces couillonnades, quand tu as résisté à tout ce qui essaie à l'Ukraine, quand tu as résisté au changement climatique, à la canicule, quand tu as résisté à tout ça, tu résistes à ça aussi. Ceux qui veulent pas ouvrir les yeux maintenant par rapport à ça, c'est ceux qui n'ont pas ouvert les yeux déjà avec le masque avec vos enfants, d'accord? Donc rappelez-vous ça, rappelez-vous, hein, celui qui tombe sur ma vidéo, rappelle-toi qu'on est obligé de mettre un masque à ton enfant, à ton petit bébé, à ta chair,
On a mis un masque pour qu'il étouffe, qu'il ferme sa gueule. Et là maintenant, de nouveau, il va fermer sa gueule et il sera dans un cours comme ça avec les yeux qui tournent pour entendre un prof ou une prof commencer à parler de bite, nichon, couille à des enfants. Voilà. Alors je sais qu'il y a des enfants qui me regardent. Hein. Si jamais c'est le cas, tu sors de la classe, mon grand. D'accord? Et toi aussi, ma puce. Hein, toutes les puces qui me regardent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de puces qui me regardent, mais je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui me regardent. Ah, vous sortez de la classe, les gars. Vous sortez de la classe et vous appelez vos parents, vous dites non, ça je veux pas. D'accord? Hein, ils vont pas essayer de te forcer, t'inquiète. Allez, je vous laisse. Je vais continuer ma lèvre. Et on se voit demain à Avranches, pour ceux qui sont à Avranches. Et les autres, à tout bientôt, j'espère. Évidemment, on lâche rien. Parce que là, c'est reparti. Donc, vous le sentez que je suis reparti. Tu le sens, ça? Oui, je crois que tu le sens. Oui, ça se sent que tu le sens, que tu sens, que je sens que je suis de nouveau bien remonté face à ces conneries. Allez, à bientôt et bisous.